Seigneur. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Si tu crois qu'il est roi, tiens-toi debout. Il est le roi des rois. Tiens-toi debout devant le roi des rois. Tiens-toi debout devant sa majesté. Tiens-toi debout devant celui qui a créé le ciel et la terre. Ton roi, tu peux acclamer ton roi. Oui, bien-aimé, quand il a été crucifié, ils ont écrit quelque chose, ils ont tellement dit le roi des Juifs. Alors que les gens disent que ce n'est pas nous qui avons dit, mais celui qui a écrit, il dit c'est le roi des Juifs. Et il était le roi des Juifs de façon messianique, parce qu'il venait pour les Juifs. Mais quand il a été glorifié, il est le roi des rois, le roi de l'univers. Parce que par sa mort et sa résurrection, la vie n'était pas donnée seulement aux Juifs, mais il a dit qu'il est venu mourir à la croix pour l'humanité tout entière, pour toi qui étais païen. Ah, il est devenu ton roi, alors que les montagnes, alors que les eaux, alors que les hommes, les rois qui gouvernaient l'Afrique, les empereurs ont régné. Mais la Bible dit qu'il est le règne des rois de la terre, c'est-à-dire que le règne de tous les autres rois va passer, mais lui son règne ne passera jamais. Son règne est d'éternité en éternité. Et si tu crois qu'il est ton roi, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu peux acclamer Jésus dans les règnes, dans les règnes. Oh Jésus, tu es le roi. Tu es le roi. Bien-aimé, quand on était petit, quand on était dans les villages, quand on nous dit qu'une autorité viendrait, même un seul conseiller, les gens se mettent dehors, les élèves, on fait sortir tous les élèves. Et quand le conseiller ou l'inspecteur d'éducation arrive, tout le monde se met à acclamer. Et même les villageois acclament parce que c'est une autorité. Même quand un sous-préfet entre dans le village, on attrapait les mecs par-ci par-là et on acclamait. Mais quand on dit le président vient, tout le monde sort. Mais je te dis, celui qui est entré ici ce matin, il s'appelle le roi des rois. C'est celui qui est là. Est-ce que tu peux acclamer plus fort? Au nom de Jésus. Avec votre permission, il va demander au pasteur de prier pour l'ouverture de ce culte. Toi qui es assis sur ton trône très élevé, toi que Esaïe a vu, nous voulons éclater en action de grâce devant ton trône. Oui, les chérubins ne peuvent pas voir, ils sont obligés de fermer avec leurs ailes, leurs faces, de peur de voir cette lumière glorieuse. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu tiens le souffle de tout homme en tes mains. Ce matin, nous voulons jeter nos couronnes comme les Benkabéa. Nous voulons jeter notre honneur, qui nous sommes, car en dehors de toi, nous ne sommes rien. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu.
Et dans cette salle qui est la personne la plus importante, nous voulons te donner gloire, que les cœurs s'abaissent pour élever le roi des rois. Nous voulons nous humilier, car ces 24 vieillards sont des rois couronnés, mais ils ont jeté leur gloire devant celui dont la gloire est au-dessus de toute chose. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom, et en ton nom les maladies sont vaincues. En ton nom, les malédictions sont vaincues. En ton nom, les murailles s'écroulent, les situations se taisent, les tempêtes font silence. Nous voulons éclater une action de grâce devant toi, parce que ce matin, tu règnes comme le roi des rois, et ton règne n'a pas de fin. Tu règnes et tu écrases la puissance des ténèbres. Quand tu règnes, ta lumière jaillit. Quand tu règnes, il n'y a plus de ténèbres. Quand tu règnes, les démons fuient. Quand tu règnes, il y a la liberté. C'est pourquoi ce matin, dispose le cœur des uns et des autres. Que les cœurs soient libres de t'adorer. Que les fardeaux tombent à tes pieds. Celui qui est venu avec un fardeau, si on dit béni d'amour, tu es fatigué, chargé, donne du repos. Seigneur, avant même de franchir le seuil de cette porte, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tes enfants sortent d'ici déchargés. Les fardeaux de la maladie restent devant ta face. Les fardeaux des blocages restent devant ta face. Les fardeaux du péché restent devant ta face. Viens transformer, viens éclairer les vies. Viens libérer. Je sais que tu viens, tu éclaires, tu libères, tu viens enflammer les vies. Tu viens transformer les cœurs, transformer les situations. Que le cœur de tous ceux qui viendront sur cette chair soit embrassé par le Saint-Esprit. Que la chair se taise. Que tout homme capitule devant ta face. Ouvre nos yeux, les yeux de nos cœurs, pour que nous voyons que tu es roi, que tu es puissant. Que les gens pleurent, capitulent, reconnaissent qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi, que ton amour est incomparable. Que le pécheur capitule devant ton trône et voit les chaînes du péché se briser devant ta face. Oui, que tu fasses sortir les pécheurs des prisons. Que tu fasses sortir le malade de sa prison. Que tu fasses sortir le possédé de sa prison. Que la liberté dans les foyers, dans les familles soit accordée. Que ce culte soit chargé de l'onction divine. Et que tes enfants soient embrasés. Quand nous allons partir d'ici, nous puissions réaliser que tu nous as visités. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Après la mer rouge qui s'est ouverte, il dit, fais-moi voir ta gloire. Parce qu'il voulait te connaître. Dispose les cœurs afin que chacun expérimente l'intimité avec Dieu. Que chacun expérimente le contact personnel. Agis ce matin pour la gloire de ton nom et nous te bénissons, nous te glorifions car nous savons que tu nous as exaucés. Et tout le monde dit Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout, louer le Seigneur parce qu'il a fait des choses sur nous qui le fait. Pourquoi j'ai mis louer? Pourquoi j'ai mis l'aimer? Je suis le marié. Tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que tu le louer. Alléluia. Tu m'as demandé
Nous n'avons pas à avoir peur. Nous n'avons pas à nous épouvanter. Celui qui est avec nous est plus fort que ceux qui sont avec lui. Avançons. La parole de Dieu est claire. Ceci dit, nous allons prendre la sainte parole de Dieu dans le livre de 1 Roi 19 et nous lirons le verset 1 jusqu'au verset 8. Si vous y êtes, je fais la lecture. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comme il avait tué par l'épée tous les prophètes, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent en toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il alla vers Sheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort, en disant: c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il le regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vit une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Je bénis le nom de Dieu ce matin et je rends gloire à celui qui règne. En vérité, nous ne méritons rien de ce que le Seigneur nous donne. Nous sommes juste des serviteurs inutiles. Et je vois la gloire de Dieu dans cette salle. Je vois la puissance de Dieu dans cette salle. Je vois l'Esprit de Dieu s'installer sur chaque vie. À l'entame de ce programme, je vois la grandeur de Dieu se manifester. Et Dieu communiquer la vie à ses enfants. Je vois la puissance de Dieu à l'œuvre pour restaurer les vies, pour régénérer les vies, pour donner un sens à chaque vie. Bien-aimés, nous n'avons pas à avoir peur. Nous n'avons pas à craindre, parce que le Seigneur est avec nous et son esprit est là. Notre lecture de ce matin et de ce jour nous replonge dans l'histoire du prophète Élie, un serviteur qui se tenait devant l'Éternel, devant Dieu. C'est ainsi qu'on pouvait le qualifier par ses propres affirmations, ses propres propos. À titre d'exemple, dans 1 Roi 17, verset 1, que nous n'avons pas lu, lorsque Dieu l'envoie vers le roi Akab pour lui annoncer un jugement à cause de l'état de vie lamentable d'Israël qui est tombé dans l'idolâtrie, il affirme ceci: il n'y aura ces années-ci ni pluie ni rosée sur le pays, sinon à ma parole. L'Éternel, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens, est vivant. Et il connaissait réellement l'Éternel et agissait en son nom, conduit par son esprit. C'était là le secret de sa force. N'est-il pas écrit dans le livre de 1 Samuel 2, 33 que Dieu honore ceux qui l'honorent? Et en Psaume 84, verset 6, celui des fils de Corée: heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Alors, lorsque le prophète est caché pendant 3 ans par l'Éternel, d'abord au torrent de Guérit, ensuite chez la veuve de Sarepta, l'Éternel lui ordonne de se présenter à nouveau devant Akab, ce roi faible et inique. Il fait face à ce roi inique, rempli de haine. Il lui donne des ordres que le roi Akab s'empresse d'exécuter.
sur le mont Carmel, lorsqu'il fait face à ces 850 faux prophètes de Baal, il invoque l'Éternel, il demande à l'Éternel d'envoyer le feu du ciel pour consumer le sacrifice. Et il pouvait dire dans le verset 37 de ce livre, « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi enfin, que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. » En réponse à sa demande, le feu tombe et consume entièrement l'Holocauste. Tout le peuple se prosterne devant Dieu. Tous les prophètes sont mis à mort au torrent de Kizon. Élie demande à Dieu de faire tomber une pluie bienfaisante du ciel. Dieu fait tomber la pluie. Bien nommé, tout ça pour dire que l'Éternel nous soutient, il est dans sa parole. Mais lorsque Jézabel, l'épouse du roi Akab, se déchaîne à l'annonce de la mort de ces faux prophètes et qu'elle jure devant ses dieux dès le lendemain d'exécuter le prophète Élie, qui est devenu méconnaissable, certainement parce que tout le monde connaissait Jézabel, méchante et féroce, fille d'Ethbaal, la nommée Jézabel, qui proférait des menaces, et tout le monde savait que quand elle profère une menace, elle exécute. Alors le roi Élie est pris de peur, de panique. On ne reconnaît plus, c'est Élie qui s'est tenu dans la présence de Dieu, qui a fait descendre le feu du ciel, qui a demandé à Dieu de faire tomber une pluie bienfaisante, qui a ordonné, qui a donné des consignes, des instructions au roi Akab l'inique. On ne le reconnaît plus. On ne le reconnaît plus. Et on pouvait comprendre son désarroi, le désarroi de ce prophète devenu méconnaissable. Cet homme que l'homme de Dieu, ou du moins Dieu avait gardé, devons-nous nous poser la question, nous interroger sur la foi du prophète Élie. N'est-il pas un homme comme toi et moi, bien-aimés, ayant les mêmes possibilités que nous, les mêmes faiblesses que nous? Dans Jacques 5, verset 17, il est écrit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il était donc malheureusement sujet aux défaillances, tout comme nous. Il avait été un instrument utile entre les mains de Dieu. Il venait juste de vaincre par la gloire de Dieu tous les prophètes de Baal. Il avait fait descendre le feu du ciel et il avait fait toutes ces choses. Mais le voilà méconnaissable. Il était dans le désarroi. Il était vaincu. Et lorsque le Seigneur te regarde et il me regarde ce matin, certainement il n'arrive pas à reconnaître cette personne avec qui il a remporté des victoires. Cette personne qui l'a fait avancer en eau profonde, en eau trouble. Cette personne à qui il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ce matin, comme Élie, nous sommes certainement vaincus. Certainement, comme Élie, nous sommes pressés à la voix féroce de Jézabel d'aller dans le désert, nous asseoir devant un gêné, sous un gêné et demander la mort. Il a fui parce que Jézabel le menaçait de mort. Mais il fuit une menace de mort pour aller demander la mort au Seigneur. Bien-aimés, ce matin, nous devons nous ressaisir. Nous devons savoir que notre Dieu est puissant. Nous devons savoir que notre Dieu ne dort pas. La Bible dit qu'il est l'éternel rocher. Il ne dort pas. Il est l'ancien des jours. Il ne dort pas. Il est le témoin fidèle. Il ne dort pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le Seigneur sait que tu as faim. Tu as faim de sa présence. Tu as soif de sa présence. C'est pourquoi, à l'instar d'Élie, il pouvait dire: lève-toi et mange. Lève-toi et bois. Il t'invite ce matin, comme Élie, à te lever de ta faillite, de te lever de ta chute, de te lever de ton désarroi et de manger et de boire. Bien-aimé, il est souvent facile d'oublier toutes ces victoires du passé et regarder aux échecs des moments. Il est souvent facile de regarder tout ce que le Seigneur a fait et se plaindre de notre sort. Mais sachant que notre Rédempteur vit encore. Notre Rédempteur vit encore. Et ce matin, levons-nous et mangeons. Levons-nous et buvons. Parce que le Seigneur
a décidé de nous restaurer, de nous revigorer, afin que dans le sens de la marche, dans ce programme qui débute, nous puissions être des vainqueurs. C'est pourquoi je voudrais vous inviter, bien-aimés, peuple de Dieu avec moi, à vous lever s'il vous plaît, et nous allons faire cette proclamation, chanter ce cantique, quand le vol de la tempête, nous allons le chanter ensemble, ensemble. Compte les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand le vol de la tempête ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mais tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien Espace Groupe Aurore est disponible aujourd'hui sur le groupe. Dans le groupe musical, vous avez un chant. Après quoi, le groupe Aurore va venir animer les offrandes. Nous allons
Donc c'est à la gloire de notre Dieu. Alléluia.
Nous allons chanter en baoulé. Bajale. Bajale, bajale, olé. Bajale, bajale, olé. Salavinho nisso, bajale, olé. Salavinho nisso, bajale no mole. Bajale, bajale, olé. Bajale, bajale, olé. Salavinho nisso, bajale, olé. Salavinho nisso, bajale no mole. Bajale, bajale, olé. Bajale, bajale, olé. Salavinho nisso, bajale, olé. Salavinho nisso, bajale no mole. Bajale, bajale, olé. Bajale, bajale, olé. Salavinho nisso, bajale, olé. Salavinho nisso, bajale no mole. Paundi, paundi, olé. Paundi, paundi, olé. Salavinho nisso, paundi, olé. Salavinho nisso, paundi no mole. Paundi, paundi, olé. Olé, olé, paundi, paundi, olé. Salavinho nisso, paundi, olé. Salavinho nisso, paundi no mole. Aja, aja, paolé. Aja, aja, paolé. Salavinho nisso, Salavinho nisso, aja, pa no mole. Aja, aja, paolé. Aja, pa, aja, paolé. Salavinho nisso, Salavinho nisso, aja, pa no mole. Annoncé, ils seront là, voilà, ils vont parler de la part du Seigneur. Et nous croyons que le Saint-Esprit est présent. Oui, tout à l'heure, avant que le groupe musical, avant que je commence, vous avez un petit chant. Voilà, donc vous pouvez monter avant de commencer mes propos. Voilà, donc il faut dire que ce programme, Dieu est dedans, malgré tout ce que nous pouvons vivre comme quelques événements, le Seigneur est dedans. Alors que j'ai parlé avec le pasteur Zoku, dire que il faut que nous ayons un nom que nous donnons à ce programme. Comme à Cocody où j'étais, c'est montagne de transfiguration. Il y a aussi
ceux qui ont fait Marcory, c'est Sinaï, je pense. Voilà, Sinaï, et puis bon, chaque. Et Agamé, c'est Idéker. Alors donc je priais, je cherchais, et c'est là que cette pensée est venue, que désormais notre moi sera appelé. Faites-moi voir ta gloire. Et quand j'ai commencé à lire l'histoire des enfants d'Israël, l'histoire de Moïse, j'étais tellement frappé. C'est là que j'ai appelé, je vous dis désormais, notre moi sera appelé. Faites-moi voir ta gloire. Et c'est pourquoi, faites-moi voir ta gloire dans tous les sens. Faites-moi voir ta gloire dans ma vie, dans ma maison, dans le travail, partout. Faites-moi voir ta gloire. Moïse a été audacieux quand nous voyons cela, parce que les enfants d'Israël étaient dans une situation, non seulement ils avaient péché contre Dieu, et Dieu avait pris la résolution d'effacer le nom et de prendre le nom de Moïse pour constituer notre peuple. Il a dit à Dieu, si c'est cela, c'est que tu n'as plus de force. C'est que tu nous as envoyés dans le désert, c'est que tu as fait cela. Et que diront les peuples qui nous entourent, alors que tu nous as appelés pour que nous soyons distingués des autres? Et c'est dans cette démarche, en parlant avec Dieu, il était un ami du Seigneur, qu'on a pu me dire, il parle avec Dieu, Dieu parle avec lui, il parle avec Dieu, et Dieu parle avec lui. Dieu dit, je t'accorde puisque... Et Moïse a dit, faites-moi voir ta gloire. Faites-moi voir ta gloire. Et nous voudrons que ce moment soit un moment qui est, par le Saint-Esprit, aspirons au réveil, en vue de la croissance spirituelle, croissance physique, croissance matérielle, croissance financière, etc., etc., que Dieu nous fait voir sa gloire. Parce que nous voulons voir sa gloire, non pas pour nous attribuer un nom, mais pour que son nom soit glorifié. Et cela, afin que son nom soit marqué et que les gens sachent effectivement que ici, nous adorons Dieu. Ici, nous prions le Seigneur. Comme ailleurs, les uns les autres prient le Seigneur. Voilà la raison de notre moi. Et que chacun, là où il sera, parce que nous connaissons les contraintes d'Abidjan, les gens pleurent. Quand il parlait un peu avec ceux des terres, il dit, vous souffrez. On souffre parce qu'à cause de cette histoire d'embouteillage, c'est un autre problème qui est venu à notre époque. Et où les frères ne peuvent pas bénéficier tout ce moment. Mais quel que soit l'endroit où vous serez, dites Seigneur, faites-moi voir ta gloire. Le petit temps que vous allez passer certainement, soit dans le travail, quelque part, dans le jeûne, quelque part, en réfléchissant, que cela soit ce mois-là. Désormais, faites-moi voir ta gloire. Où je suis, comme Dieu même l'a dit, je vais te positionner, que personne, comme il nous disait, avance. Nous croyons que Dieu nous appelle dans ces temps-ci à avancer. Parce qu'il va faire beaucoup de choses. Il a dit aux enfants d'Israël, avance, avance. Mais nous devons avancer de la bonne manière. Voilà, vous allez chanter, et puis nous allons commencer notre moment. Que ta gloire descende, qu'il envahisse ce lieu. Gloire à toi, Seigneur. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux deviennent de t'appeler. Oh Jésus, nous voulons ta gloire. Que ta gloire descende, qu'elle envahisse
avons lu ce texte d'Exode et puis dans Actes des Apôtres, nos textes de base, lesquels nous sommes appuyés ce mois où demandons au Seigneur sa grâce, son assistance, dans le thème par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Oui, l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire a cette expression, par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous aide. C'est cette personne qui vient pour nous booster, pour nous permettre d'être vivants, d'être forts par le Saint-Esprit. C'est vraiment important. Ce n'est pas par notre propre intelligence, par le Saint-Esprit. Alors aspirons au réveil en vue de la croissance spirituelle. Nous aurons, c'est cela que nous aurons à traiter et cette semaine et par la grâce de Dieu, par la suite, la croissance dans ces différents domaines. Voilà notre frère Fabrice va lire Exode, le chapitre 33 à partir du verset 12. Et puis cette conversation que Moïse a eue avec le Seigneur. Exode 33 à partir du verset 12. Il est écrit: Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et alors, et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Alléluia. Amen. Voilà une parole, une conversation de Moïse avec l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. L'Éternel, le Dieu véritable. Et va lire le texte aussi, Actes chapitre 2, à partir du verset 41. Acte 2. Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun,
Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Amen. Voilà quelques textes. Il y a d'autres passages que les orateurs viendront au fur et à mesure et vous feront lire pour montrer pourquoi nous avons opté cette pensée, la croissance. Le réveil, oui, aspirons, bien sûr par le Saint-Esprit, en vue, le réveil en vue de la croissance spirituelle. Vous savez que, comme dans notre petite brochure, nous avons quand même expliqué les raisons pour lesquelles nous cherchons le réveil. Le réveil parce que quand il y a le réveil, il y a beaucoup de grandes choses qui se produisent, comme dans le livre des Actes des Apôtres. Quand il y a le réveil, le développement se fait à tous les niveaux. Le développement spirituel, le développement dans notre conduite. Oui, et je voudrais, avant de continuer dans mes propos, parce que tout cela fait, c'est pour nous aider à aller de l'avant. Hier, nous avons assisté ici à un bon mariage, mais ce qui nous a fait un peu de la peine, c'est que nos mariés, la manière ils s'habillent, et puis les filles les filles, comment dirais-je, filles d'honneur, nous voudrions, et je voudrais l'annoncer de façon officielle, que toutes ces choses, parce que c'est encore de ça nous voulons le réveil, nous aspirons le réveil, parce que Dieu veut changer notre mentalité, notre manière de faire, notre manière de s'habiller, notre manière, et ce n'est pas seulement mais dans l'église, parce que nous voyons qu'aujourd'hui il y a beaucoup de mélanges, on vient, on se donne, et on fait le mélange, je pense que ça va nous aider, voilà, et ça, vous savez, ça c'est un pasteur qui est notre professeur à Lomé, il nous disait c'était au Burkina. Ils avaient parlé, les jeunes gens qui se marient, les gens ne veulent rien comprendre. Et au moment où les mariés venaient, il a eu le temps, il est parti, parce que comme il parlait, les gens comprenaient, il est parti à l'entrée. Il a vu la mariée, de la mariée était habillée avec elle, allez, retourner. Et il a fait demi-tour. Demi-tour, parce que comme les gens ne veulent pas, il faut aussi qu'on le sache, voilà ce qu'on ne veut pas. Voilà. Il a fait demi-tour, il dit, nous ne voulons pas voir ces choses. Vous voyez dans les films, ils s'habillent, vous voyez, c'est ça. Une femme, quand tu es mariée, tu vas envoyer ta peau, ou bien ton corps là. Et moi, j'ai besoin de ça. Voilà. Ton corps là, c'est pour celui qui va te prendre. Un point trait. Et puis les jeunes filles ici, désormais, on vous prend, comment dire, filles d'honneur. Vos habits là, avec moi, je prends un bras là. Vous avez vu ça? Ça, c'est l'ancien temps, quand on fait, les mamans, ils vont se laver là. Ils attachent ici. C'est ce que les gens ont transformé en habit. C'est ça, on attache ici là. Attache ici là. C'est ça qui n'a pas. Mais on n'est pas dans les touches. Et on ne va pas dans le WC. Ce sont des choses, je voudrais attirer notre attention. Ça me vient un peu à l'esprit pour nous encourager. Je ne dis pas pour choquer qui que ce soit. Mais c'est pour nous rappeler que le réveil là, quand on parle de réveil spirituel, en vue de la croissance spirituelle, c'est pour avoir un développement, une conduite. C'est pas pour rien que Moïse a demandé à Dieu. Il dit, marche. Si toi-même, il n'a même pas dit à un ange, il dit, toi-même, marche avec nous. Si toi tu ne marches pas avec nous, et nous connaissons Dieu, Dieu est un Dieu saint. Et il dit à Moïse, et Moïse, sa demande était tellement haute, à un haut niveau. Il dit, je vais voir, non seulement il veut voir ta gloire, mais il dit, je vais voir ta face.
Ah, là, Dieu lui a dit que ça, là, tu ne peux pas. Parce que même quand Esaïe, comme le pasteur le disait, Esaïe, lorsqu'il a vu, s'il a vu cette gloire, les anges même, elles couvrent leur visage parce qu'ils ne peuvent pas voir Dieu et vivre. Ils ferment leur visage et disent, ok, mais tu veux marcher avec moi, non? Je suis d'accord. Mais tu ne veux pas voir ma face. Dieu dit, je vais marcher. Et Moïse savait, c'est un dessein. Dieu est saint. Et il dit que toi-même, parce que nous ne sommes pas des adorateurs des anges. Il dit, les anges sont au-dessus de nous présentement. Mais ce n'est pas un ange que j'ai besoin. C'est toi le Dieu vivant. Le Dieu saint. Le Dieu, l'éternel. Vous savez le mot l'éternel. Le mot qui est employé. L'éternel, ça dit Dieu vient à notre niveau. Et nous voudrions que ce mois demandons au Seigneur qu'il vienne à notre niveau. À notre niveau pour que nos préoccupations, nous lui disons. C'est comme ça Moïse a fait. L'éternel, ses préoccupations. Il dit voilà, Dieu le désire. Dieu, voilà, et Dieu va changer. L'éternel, le Dieu de l'alliance. Le Dieu qui vient à notre niveau. Le Dieu qui nous comprend. C'est pourquoi d'ailleurs Jésus, il n'est pas descendu du ciel. Il a pris un corps. Jésus-Christ avait soif. Excusez-moi, il avait aussi faim. Tout cela, il a vécu cela. Pour nous comprendre. Dieu, il vient à notre niveau. Pour savoir que ce que nous demandons, ce que nous recherchons, ce que nous disons est une réalité. Et le Dieu de l'Alliance, l'Éternel des armées, Moïse lui demande. Et déjà, le Seigneur lui dit, voilà une chose, ce que je vais faire. C'est vrai, tu ne veux pas voir ma face, mais tu te tiendras sur le rocher. Nous voyons déjà même dans l'Ancien Testament, le rocher qui est l'image de Christ, le rocher sur lequel nous nous asseyons. Et nous savons que nous sommes sur quelque chose qui ne peut pas nous faire tomber. Et je te mettrai dans le creux, qui est une protection contre tous les vents et tous les événements que l'ennemi pourra utiliser. Oui, et Moïse alors va dire cela au Seigneur. Et le Seigneur va dire, alors quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé, qui est un signe de protection, un signe de garantie, un signe que Dieu lui contrôle la zone, le système, il contrôle et veille sur toutes choses jusqu'à ce qu'il passe et dit, et lorsque je retournerai ma main, tu ne me verras pas derrière, mais ma face, pas du tout. Ah, ça c'est vraiment extraordinaire. Extraordinaire parce que c'était Moïse qui voulait cela dans sa vie, dans la marche, parmi le peuple. Et nous aspirons au réveil parce que c'est important. Sur le plan spirituel, nous avons besoin du réveil parce que c'est une nécessité. Une nécessité absolue à notre temps, les temps derniers, où les gens n'ont plus de repères, où tout un mélange cherche à entrer dans l'église, où tout un mélange parce que alors c'est dans l'église qu'il faut faire ces choses. Et c'est pourquoi il y a un auteur qui disait, alors ce qui l'a étonné, c'est que l'église doit se trouver dans le monde pour montrer la lumière. Mais malheureusement, c'est le monde qui est venu dans l'église pour mettre ses ténèbres. Et cela ne doit pas être accepté. L'église, c'est le lieu où Dieu règne. C'est le lieu où sa présence règne. C'est le lieu où son activité règne. Et en cela, il faut le réveil. Et généralement, comme nous le verrons rapidement, celui qui n'aspire pas au réveil, c'est-à-dire que ses pensées sont sur ce qui est charnel. Parce que humainement, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi nous voulons le réveil.
Mais le réveil, nous cherchons cela parce que cela est utile. Et je le disais, sur le plan spirituel, cela est utile. Sur le plan physique, c'est une nécessité. Et cela, vous aurez l'occasion de cela de développer. Et sur le plan numérique, cela est utile. Et sur le plan alors financier, cela est utile. Le réveil, nous voulons le réveil dans tous les domaines. Mais nous, on parlera alors dans le domaine spirituel, en vue de la croissance. Oui, le réveil est une nécessité. Il y a Charles Spurgeon qui, cet auteur qui a écrit l'homme charnel ne comprend pas le réveil. Cela lui échappe totalement. Comment est-il possible qu'un élan soudain de piété, ou selon ses propres termes, une sorte d'épidémie sacrée saisit une foule de gens d'un seul coup? Voilà l'interrogation qu'il fait. Cet homme de Dieu, un grand homme, un serviteur, et dit, le réveil c'est comme une épidémie. Et nous savons quand l'épidémie arrive dans un pays, nous avons eu ici le corona, toutes ces histoires qui continuent, et les gens ils essaient encore de continuer à faire leur propagande. Nous savons que l'épidémie, en même temps, ça attaque tout le monde. C'est pourquoi des gens ils emploient cette expression pour montrer l'importance du réveil. Le réveil, c'est spontané. Spontané dans ce sens que Dieu même vient. Et c'est comme une épidémie qui gagne. Les gens ont la soif. Les gens cherchent Dieu. Et cela est provoqué par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Et c'est pourquoi Jésus a dit, quelqu'un ne peut pas être pardonné si cette personne pêche contre le Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Simplement, c'est quand nous fermons notre cœur à l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons plus être pardonnés. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc de péché et de justice. Si tu veux, tu peux insulter Dieu. Tu peux insulter Jésus. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais le Saint-Esprit qui te convainc de péché, qui dit que tu as insulté Dieu, c'est pas bon. Tu as fait ceci. Tu as insulté Jésus, c'est pas bon. C'est le Saint-Esprit qui a ce pouvoir que Jésus a envoyé pour nous dire cela. Et quand le cœur est fermé, alors le Saint-Esprit, tu n'es plus pardonné. C'est-à-dire que tu es fait pour l'enfer. Parce que la porte est fermée. Alors, tout cela, nous voulons éviter, nous ne voulons pas que notre cœur soit fermé à l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui fait ce travail. Le réveil ne consiste pas tant à être enflammé qu'à se trouver là où le feu descend. Et nous voudrions que, non seulement on est enflammé, mais nous voudrions que là où nous sommes, Dieu fait descendre le feu. Il fait descendre son esprit. Vous savez, l'image ou bien le symbole du feu, c'est toujours, ça descend. Le feu qu'on met sur la terre et qu'on essaie de brûler, la fumée monte de la terre. Mais le feu, en ce qui concerne dans le domaine spirituel ou bien le domaine de Dieu, le feu descend toujours. C'est pourquoi il dit, au jour de la Pentecôte, le feu est descendu. Il est dit aussi, Élie, lorsque, alors en face des faux prophètes de Baal, alors Élie, en priant Dieu, le feu est descendu. Et nous voyons, quand le feu descend toujours là où les personnes sont censées être. Et nous voudrions que, quel que soit le lieu où nous pouvons être, que le feu descende sur nous. Que la gloire de Dieu se manifeste. Que la gloire de Dieu se montre à nous. Que le feu du Seigneur descende. Parce que là où la personne se trouve, c'est là que le feu descend. Et nous voudrons que le feu descende sur nous. Dans le domaine spirituel, le feu monte. Ça c'est quand on parle dans le domaine naturel. Le feu, ça dit que monte. Mais dans le domaine surnaturel, le feu descend. Élie a fait tomber le feu du ciel sur le sacrifice. Le feu descendu sur le mont Sinaï. Ainsi le jour de la Pentecôte. Le feu est descendu à Jérusalem parce que c'était là
que Jésus avait dit d'aller. C'était là où Jésus avait dit d'aller. Et nous voudrions que ce mois, Dieu nous dit d'aller là où il faut qu'on aille. Pour que le feu descende sur nous. Quand Jésus a dit au début, allez à Jérusalem, allez à cet endroit, c'est là que le feu descend. Et nous voudrions que le Seigneur, par ce moment que nous allons vivre, ce feu descende. Que ce soit ici, que nous allons retrouver régulièrement, que le feu descende. Et nous savons que tous n'auront pas le temps d'être ici, mais que ce soit dans ton bureau, dans ton service, quelque part où tu te trouves, que le feu de Dieu descende, que la gloire de Dieu descende, que la manifestation de l'Esprit descende. Nous voudrons que le feu embrase tous, comme le jour de la Pentecôte, où les gens, quand nous lisons les Actes des Apôtres, dit que l'évangile a envahi. Il dit, quels sont ces hommes-là? Ils ne sont pas nombreux, mais ils ont complètement occupé la ville de leur parole. Oui, quand le feu descend, le quartier est occupé par la parole de Dieu. Le quartier, l'endroit, notre maison est occupée. Là où nous sommes occupés par la présence de l'Esprit. Dans notre service, là occupé par la puissance de l'Esprit. Et nous travaillons librement. Nous n'avons qu'une crainte comme notre frère nous l'exhortait dans cette parole. Nous pouvons avancer parce que Dieu sait à tel moment que nous sommes affaiblis et il sait à quel moment il faut taper sur notre dos. Lève-toi, prends courage, le chemin est encore long et nous voudrions que ce moment-là soit un moment magnifique parce que cela nous est utile. C'est une nécessité dans ces derniers temps. Nécessité dans ces derniers temps. Oui, il dit alors marche. Oh, lorsque le don disait marche, je dis ah Seigneur, ça c'est extraordinaire. Marche. Je me suis rappelé, j'ai dit mais cet homme il termine aujourd'hui. Ils ont leur moment de 2 semaines d'association. C'est un pasteur qui est venu du Niger. Et parle simplement. Il n'a même pas de mots de théologie pour faire compliquer les gens. Non. Simplement il dit marche. Mais marcher de la bonne manière. Marcher de la bonne manière. Parce que dit, les enfants d'Israël étaient où? Et pourquoi Dieu leur dit de marcher? Parce qu'ils étaient en Égypte. Ils étaient dans une situation, dans le mal, dans le péché, toutes sortes de choses. Et Dieu les a enlevés. Il est temps. Mais on ne peut pas marcher avec, comme ses propos le disaient, avec le mensonge, avec la trahison. Et il disait, il a donné des exemples terribles qu'il a vécu. Même dans l'église, où les frères, les personnes se trompent les uns et les autres. Il dit, c'est lamentable. Comment on peut marcher? Est-ce que Dieu peut être avec nous dans cette marche? Est-ce que Dieu peut se glorifier dans cette marche? Si nous avons toutes sortes de choses. Et il disait que, même, et ce qui est encore grave, il dit même dans l'église, les gens se sont levés, ils vont le tuer. Mais lui il ne savait pas, il dit ils ont mis en embuscade. Et lui ne sait pas. Lui c'est que le Seigneur le garde. Et quand les gens ont fait, ils n'ont pas pu. C'est dans l'église, mais quand l'église c'est pas possible, on avait chez les pauvres. Et la personne, Dieu les a arrêtés. Et elles-mêmes sont venues confesser que pasteur, on a fait embuscade, on a voulu te tuer, mais ton Dieu t'a protégé, ton Dieu t'a gardé. Et il rendait ce témoignage. On était dit, il dit frère, quand Dieu dit de marcher, il faut marcher de la bonne manière. Qu'il ne faut pas avoir les bagages sur nos dos. Laissons parce qu'il sait pourquoi. Et dit aux enfants d'Israël de marcher. Oui, nous voulons le réveil. Parce que nous voulons marcher de la bonne manière. Alors, ce que nous voudrions, nous voulons le vent d'une tornade de réveil. Aujourd'hui, il est déjà 11 h, il ne va pas être long, tout à l'heure il va arrêter. Le mardi, on aura l'occasion de commencer un peu. Et puis, voilà, ce qu'on demande, c'est, on veut que l'Esprit souffle sur nous. C'est vrai, on peut prendre du temps, on peut parler beaucoup, on peut faire ceci.
c'est pas mal. Mais ce que nous voudrions, comme au jour de la Pentecôte, Paul et Pierre n'avaient pas un message beaucoup sophistiqué. Il dit, répentez-vous. Il a expliqué comment les gens ont tué Jésus. Et quand il y a un message simple, on aura le cadeau d'en parler. Il y a un théologien qui a fait l'analyse. Il dit, mais nous ne voyons pas des choses de façon extraordinaire. Mais les paroles étaient poussées par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, puisque c'est par le Saint-Esprit que nous agissons, cette parole a eu effet. Et les gens disent, que ferons-nous, frères? Et il a dit, repentez-vous. Repentez-vous, changez de direction, changez de mentalité. Là où vous êtes venus, alors changez de mentalité et acceptez Jésus. Et vous recevez le don de l'Esprit. Et il fait ses analyses. Il dit, c'était un vent d'une tornade de réveil. Oui, quand le vent, parce qu'il a dit, le jour de la Pentecôte, il y a eu un vent impétueux. Voilà, le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu a soufflé comme un vent impétueux. Chaque parole est significative. Le vent parle de respiration ou de brise. Vous savez, le vent, quand on parle, quand on respire, c'est la vie. Quand nous respirons, quand nous avons difficulté de respirer, nous ne pouvons pas. Le vent vient, c'est significatif. Il est souvent traduit par souffle. Parce que, au sens spirituel, c'est lui qui apporte la nouvelle vie et qui l'entretient par la suite. Le vent est venu, le Saint-Esprit est venu comme un vent impétueux sur le peuple. Parce que non seulement le vent, il apporte la nouvelle vie et le vent alors entretient la suite. Par la suite, qui est l'image de l'Esprit. Et nous voudrions que le Saint-Esprit vient nous aider, qui anime les éléments qui peuvent les porter. Certains mots parlent de la puissance divine qui souffle pour donner la vie, balayer l'opposition et permettre l'accomplissement de la volonté de Dieu. Oui, comme un vent impétueux. Comme un vent impétueux. Oui, le souffle, le vent qui vient balayer. Nous aspirons au réveil parce que nous voulons que tous ces débris qui empêchent l'Église, nous aurons à rappeler ces choses pendant ce temps, si le Seigneur le permet. Une église, le vent, nous voulons un vent pour avoir une église où il y a une véritable conversion. Une véritable conversion où les gens, comme à l'église de Thessalonique, et les gens, ce qui les caractérisait, c'est que leur renommée était dans la région, dans la ville. Non pas parce qu'ils avaient beaucoup d'argent, non pas parce qu'ils avaient ceci, mais leur vie de consécration, leur vie déterminée avec le Seigneur donnait une distinction. Et Paul n'avait pas peur d'en parler. Il n'avait pas honte d'en parler parce que c'était des modèles. Il pouvait servir des modèles. Que Dieu nous serve ici. Que cette assemblée soit modèle. Qu'en attendant, source de bénédiction, ça soit une réalité. Ça ne soit pas un slogan, un nom qui est donné comme ça. Et puis on dit non. Non, mais un nom, quand on voit le nom, on voit la vie. Parce que la vie de bénédiction qu'il faut être, la vie de sainteté, la vie de pureté, la vie de consécration. Et alors, quand les gens disent, tu viens d'où? Non, je viens de la selle, temple, sous des bénédictions. C'est une raison. C'est vraiment une raison. Une raison de le dire. Parce que nous avons entendu. Nous avons entendu de ce que Dieu est en train de faire. Et Dieu est capable de le faire. Et nous prions, c'est pourquoi nous disons, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire dans ma vie personnelle. Je vais finir bientôt. Je vais finir bientôt. Et nous allons nous arrêter ce jour. Ce genre d'action peut être démontré ou bien peut être un idéal par l'activité du vent connu sous le nom de la tornade. Nous connaissons la tornade. Quand l'atmosphère s'y prête, vraiment Dieu déclenche une tornade contre le cœur humain. La tornade contre le cœur humain pour qu'il y ait un déracinement. Voilà, les choses qui empêchaient soient déracinées.
soit ôté, soit balayé. Et la tournade fait, ça attire l'attention. Comment on dit là, ça attire l'attention. On dit il y a quelque chose qui est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. C'est ça que nous voulons. C'est ça que nous souhaitons. Ce mois que chacun, Dieu permet qu'on sente que quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se vivre. Quelque chose est en train de se produire. La voix de Dieu tombe, apportant une conviction et une repentance profonde. Voilà, des torrents de pluie représentant la puissance salvatrice et libératrice de Dieu se déverse du ciel sur les sorts, sur les femmes et sur les enfants. Oui, nous voudrions que Dieu, dans ce programme, alors que nous sommes ici, le Saint-Esprit se répand, non seulement sur nous, mais sur les enfants. Sur les enfants, parce que les enfants font partie du programme de Dieu, font partie de la famille de Dieu, font partie de nous-mêmes. C'est notre autre partie qui se trouve là-bas. Et alors que Dieu est en train de nous visiter, que cela soit une réalité, que l'ennemi n'ait point alors son emprise sur nos enfants, sur ce qui nous appartient. Oui, quelle que soit sa force, mais nous savons une chose, Dieu est puissant. Tel une tornade, le réveil attire l'attention sur une puissance inévitable, une puissance qui agit. Et nous voudrions que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Oui, à l'introduction, nous voulons dire, c'est une nécessité. Nécessité parce que Dieu même en a besoin. Dieu en a besoin. Et dit, c'est pourquoi il dit, à Jérusalem, oui, être témoin en Jérusalem, en Samarie, parce que nous devons non seulement envahir, ouvrir d'autres lieux de culte, ouvrir d'autres lieux de culte, envahir, commencer à Jérusalem, et alors c'est temps, parce que ça c'est la vision de Dieu, et c'est le réveil. Quand le réveil s'établit, alors nous sommes heureux, et notre maison, nous avançons bien. Notre maison, nous pouvons comprendre les choses de Dieu. Notre maison, nous pouvons avoir le discernement des œuvres des ténèbres. Quand Satan vient pour essayer de nous distraire, alors, puisqu'il y a le réveil, puisqu'il y a le mouvement spirituel, puisqu'il y a le vent, puisqu'il y a la tornade qui souffle, le feu de l'esprit, la grâce de Dieu, alors Dieu nous donne rapidement ce discernement. Et nous pouvons dire, arrière de moi Satan, comme Jésus a dit à Pierre, il a discerné ses paroles. Quand on lit cela, on dit, mais ça c'est grave. Comment Jésus, mais Pierre avait compris. Pierre était spirituel, c'est-à-dire il aimait Dieu, il n'a pas dit à Jésus, tu m'as appelé Satan. Non, il dit, ce qui est en toi, ce n'est pas toi, mais ce que le raisonnement que tu es en train de faire n'est pas de Dieu. C'est ce que je réprime. Et c'est là l'homme spirituel. Quand on arrive à ce niveau, nous pouvons avancer. Et nous pouvons voir Dieu agir. Que Dieu nous bénisse. Et que son action soit au milieu de nous. Et que ce mois du Seigneur, faites-moi voir ta gloire. Oui, nous voulons le réveil, non pas pour nous-mêmes, mais pour que la gloire te revienne. Dans ma maison, dans mon service, dans mon corps, dans mes finances, dans tout ce que je dois entreprendre. Que la gloire de Dieu se manifeste et que toute sa puissance, son action, comme Moïse a dit, Seigneur, marche avec nous. Nous ne voulons pas qu'un ange marche avec nous, mais nous voulons que toi-même, tu sois au milieu de nous. Là, les gens verront qu'ils sont distincts. Là, les gens verront qu'ils ne sont pas seuls. Les gens verront que cet homme-là, il y a quelqu'un qui est derrière lui. Que les gens sachent que Dieu est véritablement derrière nous. Que Dieu est à côté de nous. Que Dieu est au devant de nous. Que Dieu nous entoure de ses bras. Que son nom soit béni. Amen. 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 Nous allons nous lever et nous allons prier le Seigneur. Nous allons rendre le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom. Merci, Jésus.
Est-ce que les musiciens peuvent venir nous aider, prier pendant au moins 5 minutes avant de nous séparer? Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, faites-moi voir ta gloire. Seigneur, marche au milieu de nous. Seigneur, fais souffler la tornade qui est l'image de feu qui descend du ciel sur moi, sur ma maison, sur mon frère, sur ma soeur, sur la famille, sur cette assemblée, sur tous ceux qui fréquentent ce lieu et tous ceux qui vont fréquenter ce lieu. Seigneur, que le vent de la tornade souffle sur nous afin que nous soyons des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles qui ne mélangent pas les choses, mais qui savent servir Dieu, qui savent marcher avec le Seigneur. Oui, qui par leur marche n'attristent pas le Saint-Esprit, mais qui laissent Dieu agir pour une croissance, la crainte de Dieu dans le cœur, la vie de Dieu, l'action de Dieu. Béni soit-on. Jesus, que chacun peut parler au Seigneur, alors que les chanteurs sont en train de chanter ce moment pour réfléchir. Oh Jésus. Oh Jésus. Oui Seigneur. Oui, c'est parce que Moïse savait que tu peux tout. C'est pourquoi il a dit marche au milieu de nous. Marche avec nous. Oui, nous Seigneur. C'est pourquoi nous prions à toi. Que ce hiver, que nous aspirons afin de connaître les oh oui Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Oui Seigneur, dans ma vie. Dans ma vie spirituelle, Seigneur. Oh Dieu, que le vent de ce début, Seigneur, ce jour, le Saint-Esprit souffle sur nous. Le Saint-Esprit souffle sur nous. Souffle sur nos maisons, souffle sur nos affaires, souffle sur nos activités, souffle sur notre santé. Que le Saint-Esprit souffle sur nous. Souffle. Oui, pour nous afin que le torrent de l'esprit de
nous, afin que ce mois soit un mois où Dieu nous fait voir sa gloire